Nous sommes le 4 janvier 2021 et je viens de recevoir un mail auquel je ne m'attendais vraiment pas. Ai-je répondu oui? Vous allez le savoir très très vite. Je vous présente Eva, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans le vlog de Phobos. Oui. Sachez que sur YouTube, je n'ai jamais dit que j'avais une stagiaire depuis maintenant 2 mois. On vous fait un petit vlog aujourd'hui avec Eva de notre journée et Eva va aussi répondre à toutes vos questions. Il y en a beaucoup. C'est vrai? Beaucoup, je te jure. Vous avez posé vos questions sur Instagram à propos de son stage, de plein de choses, donc vous aurez toutes les réponses au cours de cette vidéo. Du coup, est-ce que ça t'a plu ton stage, Eva? Trop. Sûr? Ouais, vraiment. C'est vrai que dans les questions, il y a des questions où les gens te demandent si je Est-ce que c'est suis sûr? gentille. Oui, c'est vrai, on m'a vraiment demandé ça. Et tu Non, répondras ça tout va. à l'heure. Ça se passe très bien. Et du coup, si tu veux juste dire rapidement ce que t'as fait. Bah, du coup, quand je suis arrivée, j'ai commencé par réfléchir un petit peu à comment mettre en image toute ton identité qui était déjà présente, mais pas forcément graphiquement. Attends 2 secondes. Clac. C'est bon. Du coup, mettre en image l'identité et c'est passé par l'introduction YouTube, après l'outro et ça passe par plein de petits projets au fur et à mesure pour les réseaux sociaux aussi, donc c'est très complet. Elle vous expliquera tout ça à la fin de la vidéo quand vous allez lui poser 75 000 questions. Mais là, on a reçu un colis. En fait, Eva a fait des trop beaux marque-pages, mais je sais pas si le truc sur lesquels je les ai imprimés est de qualité. Donc, j'ai reçu le colis. Je suis trop contente de l'avoir reçu quand Eva est là, parce que du coup, pour vous expliquer, on était tout le temps en télétravail. Là, ça fait la 2e fois qu'Eva vient ici et elle va venir que 3 fois en tout à la maison parce que du coup, en plus, elle habite pas si près, donc c'était pratique aussi le télétravail, on va dire. Alors, oh, ça a l'air pas si mal. Ça a l'air pas si mal du tout. Oh là 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 là. Eh, Trop bien. franchement, Oh, l'arrière il est trop beau. franchement. Qu'est-ce que tu en dis toi? Attends, on va l'ouvrir déjà. C'est toi qui as l'œil avisé, hein. Moi j'ai l'œil d'une débutante donc. Tiens, c'est Trop toi beau. qui En plus, juge. il y a un petit fini brillant sur le devant. Oui, j'ai mis un pelliculage brillant. Franchement, c'est top, hein. Bah, franchement, pas mal du tout, ouais. Trop bien. Tu sais que je vais les tester en plein de trucs. Je vais les tester en maths, je vais les tester en J'avoue, soft ça. touch. Ouais, c'est Je vais tout super. faire. Waouh! Incroyable! Je suis avec Eva. Coucou. Et on vient de recevoir les marque-pages que Eva a illustrés, les marque-pages Le Souffle des mots. Et ils sont méga beaux, genre vraiment. Qu'en dis-tu, Eva? Trop beau. Je valide. C'est toi qui l'as dessiné en plus. Mais vraiment, je vais vous les montrer dans une autre story. Mais je suis trop contente. En plus, l'impression est franchement de qualité. Donc on valide et ils seront à la chasse aux livres dimanche. Yes. Toi, tu peux en prendre plein, évidemment. Hein. Bon, 3 ça devrait aller. Tu fais ce que tu veux. Attends, d'abord, on va regarder ce qu'on Ça. fait aujourd'hui parce que T'as tout. t'as fini plein de choses en vrai. Ouais. Bah, il reste la truc signature mail et tout, mais comme ça on C'est pourra ça, le faire. c'est parfait. Je prépare un fichier pour mettre dedans. Il faut que je fasse la photo Phobos, mais je vais la faire aujourd'hui du coup, avec Alaska. Et après, ouais, l'illustration pour Phobos. Et puis mettre tous les gifs en ligne, donc ça. Exact. Du coup, depuis le début avec Eva, on a travaillé sur Figma. C'est toi qui m'as proposé d'ailleurs. Si tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est. Bah, c'est un logiciel initialement pour faire du web design, souvent, donc design d'applications, de sites web. Mais l'avantage, c'est que comme c'est collaboratif, on peut tout partager, écrire nos petites notes, nos petits retours quand je glisse des visuels. Et ça permet de bien s'organiser. On a les petites to-do list et voilà. Donc on a un peu le tracé au fur et à mesure tout ce qu'on a pu voir ensemble. Et C'est voilà. beau. C'est même pas comment créer une nouvelle page blanche. Alors la planche, là, enfin les Oui. Bah, en gros, enfin là, je les ai verrouillés, du coup, tu peux pas les déplacer. D'accord. Mais je fais Tu un... déverrouilles, tu Ouais, copies clic droit et je déverrouille. D'accord. Et Parce que du coup, je comprends pas comment créer des pages, du coup, je trouvais des moyens d'écrire quelque part. Ouais, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, le logo facture, la signature mail, le post Phobos, c'est la photo. Alaska, t'es prête à faire la mannequin? Viens là, on va former la mannequin. Il faut un peu de touche de maquillage, madame. Elle apparaîtra sur la photo, du coup. Bah ouais, tu m'as dit que tu voulais lui faire une bah, combi alors. si c'est possible. On va tenter. Là, tu me détestes. Et du coup, aujourd'hui, c'est le vlog de la Tiny House qui sort? Oui. Trop bien. Non mais tes écrans sont trop beaux. Ça rend bien Genre, avec. c'est trop beau, genre vraiment. Mais attends, faudrait que je te montre. Franchement, j'étais choquée. Enfin, ça rendait trop bien. En plus, je l'ai mis 20 000 fois du coup. La meuf, elle fait tout le temps tout dans la bulle. Ah, trop bien. J'adore. C'est trop mignon. Je l'ai mis plein de fois.
Eva m'a aidé à prendre une photo de Alaska et moi. Parce que pour qu'Alaska regarde la caméra, il faut amadouer Alaska avec des croquettes. Et Eva faisait du bruit pour qu'elle regarde l'objectif. Et Eva va donc illustrer une combinaison des participantes à Phobos. Tu te sens de le faire, ça va? Disons, j'aurais pas le talent d'Eduardo Francisco, mais on va faire au mieux. C'est ça. Vous allez pouvoir assister aux coulisses du début de cette petite création. Et on va aller féliciter Alaska avec une petite friandise parce que je crois que elle attend impatiemment. Tiens, récompense pour tes loyaux services. Tu mérites des petites friandises, petite mannequin. Alors ça a bien avancé Eva? Ça va. On va aller. Ensemble pour l'instant. Oh là là, c'est trop beau. Alaska. Coucou. Elle est trop mignonne sur la photo. Waouh, ça va être trop beau. Déjà je trouve que c'est plutôt stylé. Tu es fière de toi? Ça va franchement. Là tu t'es surpassée. C'est trop stylé. Qu'as-tu fait toute la journée Eva? J'ai dessiné principalement. On a déjeuné aussi quand même. Oui, c'est vrai. Et là on va tourner une petite vidéo FAQ. Oui, il y a plein de questions pour Eva. Vous lui en avez posé plein, donc du coup trop hâte de vous la tourner. Alors Eva va répondre à vos petites questions. Trop hâte, il y en a plein. Je vous les mettrai en petit à un endroit de l'écran pour que vous les voyez. Est-ce que c'est toi qui as sollicité Audrey pour moi, pour ton stage, et pourquoi? Alors oui, c'est moi. Je suivais la chaîne d'Audrey depuis à peu près 2 ans je pense. Comme je cherchais un stage, j'ai postulé pour différentes entreprises etc. Mais en voyant une vidéo je me suis dit mais pourquoi pas en fait. Il y a tout un univers etc. et ça peut être super sympa de le mettre en image. Du coup j'ai envoyé un petit mail en expliquant que je cherchais un stage et ce que je pourrais apporter au Souffle des mots et si jamais c'était possible, parce que forcément je ne savais pas si c'était possible du côté d'Audrey ou pas. Il y a une autre question où vous m'avez demandé est-ce que j'avais envie d'un stage, d'une stagiaire ou d'un stagiaire, et pas du tout, la question se posait pas vraiment en fait, parce que tout simplement parce que moi je partais du principe que si j'avais un ou une stagiaire, fallait que je le rémunère, mais du coup on se pose des questions économiques dans ces cas-là, est-ce qu'on a l'argent pour rémunérer etc. Et quand Eva m'a envoyé le mail, je vous jure que j'ai juste réagi en mode oh c'est fou, j'ai des demandes de stage, mais juste en mode trop fou, je vais dire non mais c'est fou quoi. Et là il y a Alex qui m'a dit bah non mais réfléchis, en vrai ça pourrait être cool et tout, parce que c'est vrai que Eva va vous expliquer, mais elle n'est pas stagiaire simplement en mode, c'est pas du tout une stagiaire assistante le Souffle des mots en fait, rien à voir, parce que du coup elle est graphiste et donc c'était vraiment l'univers graphique de ma chaîne et tout. De toute façon vous l'avez compris, vous avez vu juste avant que moi je dessine pas comme Eva. Je lui ai dit que je réfléchissais et 1 semaine et demie après ou un truc comme ça, genre d'un coup j'étais en panique en mode imagine elle a un stage autre part et tout, donc du coup je lui ai direct renvoyé un mail en mode en fait c'est ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et tout, et voilà. J'étais bien contente. Moi aussi j'étais trop contente, et en plus les auto-entrepreneurs je savais pas qu'ils pouvaient prendre des stagiaires, donc c'était la petite surprise positive. Combien de temps dure ton stage? Et du coup il dure un tout petit peu plus de 2 mois. Et ouais, il a commencé fin avril et il va finir tout début de juillet. Alors, comment as-tu appris à aussi bien dessiner? Il y a des admirateurs et des admiratrices. Je dessinais quand j'étais petite, un petit peu par-ci par-là, mais jamais intensément et avec talent. Et c'est ce qu'on dit. Moi je suis sûre qu'on compare nos dessins, il n'y a rien à voir. En tout cas j'aimais bien ça. Et après j'ai complètement arrêté de dessiner pendant très longtemps jusqu'à ce que je décide de faire des études dans le graphisme.
Et du coup je me suis inscrite dans une école de graphisme et c'est là où j'ai repris le dessin par mes études et par les matières qu'on avait tout simplement. Et du coup j'ai continué de dessiner et en m'améliorant au fur et à mesure des années, et là je suis en 3e année. C'est quoi l'école? Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent quelle école tu fais, sur quel débouché ça peut amener. Alors c'est une école du coup de direction artistique en création digitale et graphique, et du coup c'est iArtSup à Paris, mais il y en a plein d'autres en France. Et ça amène à plein de métiers. Oui, alors il y a directeur artistique, mais ça couvre plein de choses, et sinon ça forme aussi pour plein de métiers, pour que ce soit au niveau du web, des sites internet, du design, aussi des jeux vidéo, de la communication visuelle, de l'animation, enfin c'est super large, il y a plein de formations différentes au sein de l'école. On me demande quel logiciel tu utilises pour ton travail, je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai qu'on me l'a demandé en plus aussi. Pendant que tu parles, je vais mettre des petites créations que Eva a fait, parce que si vous me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas tout vu. Vous savez qu'Eva a fait toute mon intro, mon outro, donc ça vous le voyez avant cette vidéo, vous l'avez vu dans toutes les vidéos, mais elle a aussi fait énormément d'autres choses que tu vas expliquer après, parce que j'imagine que chaque logiciel a un lien avec ça. Du coup j'utilise principalement toute la suite de Adobe, donc il y a Photoshop pour ce qui est retouche photo, mais aussi le dessin parfois, Illustrator aussi InDesign parfois pour de la mise en page, et sinon là ce que j'ai vraiment eu l'occasion d'utiliser beaucoup et que j'ai découvert également, c'est Procreate sur l'iPad. Donc pour tout ce qui est de l'illustration digitale. Du coup t'as un iPad, c'est ça ta tablette? C'est ça, un iPad et avec l'Apple Pencil ou n'importe quel stylet graphique pour pouvoir illustrer dessus. Ah, je pensais que c'était une tablette spéciale, mais non, c'est un iPad de base. Ouais. Et toi tu lui as mis une couche, tu m'as dit? Oui, j'ai mis un petit film protecteur qui imite un peu le papier, on va dire, pour que ce soit plus agréable au toucher, je trouve. Enfin, faut aimer, mais j'aime bien. C'est moins agressif pour les yeux peut-être aussi, j'en sais rien. Tu es plus dessin graphique ou dessin sur papier? Alors, disons que je fais que du dessin graphique depuis pas mal de temps maintenant. Mais à choisir, je pense, je dirais quand même dessin papier, parce que je préfère quand même au toucher. Mais de façon générale, comme les illustrations que je fais sont destinées à être sur du digital, c'est plus simple de le faire directement sur une tablette plutôt que de scanner un rendu papier. Qu'est-ce que tu préfères dessiner? C'est dur, mais... c'est dur parce que surtout que j'ai toujours pas trouvé mon style, je trouve encore. Mais j'aime bien tout ce qui est la nature, la végétation. J'en mets un petit peu partout. J'aime bien. Et puis là, pendant 2 mois, j'ai pu dessiner beaucoup de livres. Des choses en rapport avec la lecture. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, déjà que j'aimais bien de base, mais du coup, j'ai bien aimé dessiner ça aussi. Et de façon générale, j'aime bien dessiner des figures féminines. Enfin, dans mes dessins, j'aime beaucoup mettre ça en avant. Bah oui. Alaska comprise. Oui. Est-ce que tu as aimé dessiner Alaska? Oui. Un peu compliqué avec tous les poils. C'était trop chiant à dessiner. Mais ça va. On a eu plusieurs allers-retours pour Alaska quand même. Je pense que c'est un des seuls moments où je te faisais vraiment des allers-retours genre est-ce qu'on pourrait modifier ça? Tu la vois vraiment comme elle est. Parce que du coup des fois t'avais des têtes trop drôles sur les dessins. T'as l'air chiante à dessiner. Étonnamment ton tout premier dessin d'Alaska était parfait de face, mais dès que tu devais la faire de profil c'était beaucoup plus dur. C'était compliqué. Bah, surtout que j'ai dessiné d'après photo, du coup maintenant j'ai trop de poils. Mais bon, elle est très douée. Moi, si je dessine Alaska, ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Tiens, on va mettre ici le dessin d'Alaska qui est trop bien fait. Franchement, t'as de la chance. T'es dans l'intro, dans l'outro. Dis-le si je te saoule. Comment as-tu l'inspiration pour mon introduction du coup avec tout comme pour les filtres et pour les gifs, comment ça te vient? Alors déjà pour ce qui est des couleurs, c'est un peu ce que évoquait le souffle des mots pour moi et qui a été confirmé et validé avec Audrey. Mais sinon, en fait je me suis dit comme c'est une chaîne qui parle de littérature, on entre un peu dans l'histoire, même si on parle de livres, mais on rentre un peu dans l'histoire de ta chaîne et ce que tu racontes. Du coup je dis qu'un livre qui s'ouvrait au début pour entrer dans la vidéo, c'était sympa. Ça rappelait le format papier et livre dans une vidéo et dans YouTube directement. Et c'est un peu le même principe pour tout ce qu'on a pu faire ensemble, les filtres, l'outro. C'était vraiment pour bien représenter l'univers et la littérature. En plus il y avait vraiment pas beaucoup d'allers-retours. Évidemment Eva fait des propositions, je valide, je peux suggérer des idées. C'est vraiment un travail à deux en vrai, même si c'est Eva qui a le talent. Et moi après je confirme juste que ça correspond à évidemment ce que je recherche, parce que voilà, on valide ensemble. Et puis Eva me propose des idées trop cool. Moi je peux lui dire en fait je verrai ça et tout. Pour l'intro par exemple tu m'avais fait plusieurs trames d'intro. Oui, plusieurs propositions, des petits storyboards. Exactement, et du coup je pouvais choisir et tout, et le livre qui tournait je trouvais ça trop bien. Et ensuite on a fait un mix du livre qui tournait et d'une autre proposition que tu avais fait où il y avait les gifs qui bougeaient, et je trouvais que ça serait vraiment pas mal. Et vous voyez finalement je pense que c'est sur l'intro où il y avait le plus d'allers-retours, je crois. Oui, c'était le principal élément. Ça te prend combien de temps de créer des stickers et des filtres?
C'est super variable, sachant que parfois je travaille sur plusieurs choses à la fois. Les filtres, déjà il a fallu trouver un peu l'idée, faire des croquis et chercher ce qui pouvait correspondre. Du coup, on va dire une demi-journée pour chercher les idées, faire des croquis de propositions, valider ensemble. Et après l'illustration, un peu moins d'une journée aussi, le temps de bien tout faire avec un peu d'ombre, etc., un petit peu de détails sur les éléments. Et l'animation dans la même journée. Et puis après c'était passé par le logiciel spécial pour créer les filtres. Et ouais, c'était pas si long que ça va encore. Ouais, une bonne journée de jour, quoi, ouais. à peu près. Et les gifs, de toute façon, c'est... T'en as fait plein, donc oui, c'est cas par cas. Ouais. Et d'ailleurs, si vous savez pas qu'il y a des gifs sur Instagram, quand vous voulez ajouter un gif à votre story, vous cherchez le soufflet des mots tout collé et vous avez tous les gifs que Eva a créés pour le soufflet des mots. Donc c'est trop bien, ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, il y a la nouvelle gamme de gifs qui est sortie. Donc oui, trop hâte. Là, ils sont pas encore sortis, donc je suis excitée. As-tu des carnets de croquis? Ouais, j'en ai quelques-uns et souvent c'est par là que je commence quand je dois chercher un peu en mode brouillon les idées, les placements, etc. Du coup j'en ai plusieurs, mais un peu éparpillé, pas un tout beau, tout propre. Après ça me dit comment tu crées tes designs, mais c'est pareil. Ouais, c'est ça. D'abord des croquis à la main, quitte à après les faire un peu plus propres à la tablette. Et ensuite on construit petit à petit quoi. Sur Procreate. Ouais. Si tu devais avoir un style de dessin que tu maîtrises à la perfection, ça serait lequel? Un style de dessin? Ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à... Je me disais que tu comprendrais mieux que moi. Si je comprends bien, ouais, il y en a plusieurs. Il y a un style que je trouve trop beau mais que je ne maîtrise pas, donc quitte à choisir autant dire lui. C'est les dessins qui sont faits tout d'une ligne, tu sais, que ce soit des corps ou des visages. Je trouve ça super beau, mais il faut pas se rater quoi. Donc j'aimerais bien maîtriser ça. Moi je connais Petite Luxure, je sais pas si tu connais, oui, pour c'est ça, un peu plus. Ouais. Mais franchement trop beau, j'aime trop. J'aime beaucoup aussi. Très minimaliste du coup. Ouais, j'aime bien ce style minimaliste. Comme la couve de romance d'ailleurs. Oui voilà, ce style là exactement. Alors décris-nous une journée type. Cette question est piège parce qu'en fait je crois pas que t'aies vraiment de journée type, même si t'as peut-être des habitudes. Ouais, des habitudes, ouais. On se connecte à 9h, on se dit ce qu'il faut faire pour la journée. Sur quoi on va se mettre et se pencher un peu plus, en tout cas de mon côté. Et après je réalise et je fais des allers-retours avec Audrey, je lui envoie une fois que j'ai réalisé quelque chose, etc. Et c'est un peu ça tout au long de la journée en fait. Et du coup on passe sur notre petit logiciel qu'on a montré oui, tout à l'heure pour s'organiser et visualiser, surtout parce que comme c'est du graphisme c'est un peu compliqué d'en parler par message, du coup voilà. On avait Drive, WhatsApp et Figma du coup, donc WhatsApp pour se parler, pour s'envoyer des fois des trucs plus rapidement, Figma pour mettre tous les ce que vous avez vu aujourd'hui, tous les visuels, et Drive pour mettre les fichiers finaux, enfin définitifs, pour pouvoir les télécharger avec la qualité maximale. C'était aussi des FaceTime pour pouvoir discuter une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Enfin on essayait pour aussi pour garder le lien, parce que je me dis pour elle c'est pas évident, c'est pas un stage en entreprise, de toute façon ça aurait jamais été un stage en entreprise avec moi, mais du coup il n'y a pas le même lien que quand on va au travail et tout, mais en même temps c'était, enfin je sais pas si ça t'a arrangé, mais vu que t'habites loin et tout c'est quand même pratique aussi d'être chez toi, travailler depuis chez soi directement avec tes petits, ton matériel et tout, mais c'était aussi chouette de se voir, ça nous a fait plaisir aussi. Moi ça m'a fait plaisir en tout surtout à la fin comme ça pour finir, c'est bien. Pour finir le stage, puis on se reverra de toute façon. Je m'inquiète pas. Quel serait ton métier de rêve? C'est intéressant ça. Après avoir un peu d'expérience, je pense mon rêve ce serait d'être freelance, donc indépendante, et pouvoir réaliser des illustrations ou des vidéos qui me seraient commandées. Donc enfin voilà, l'indépendance ça me plaît beaucoup. Et du coup j'aimerais bien faire ça plus tard. Quand ce sera possible. Moi je comptais te demander des trucs en freelance de toute façon. Ça nous embraye sur la question. Travailles-tu en freelance? Si oui, quel est ton rythme? As-tu des commandes? Alors oui, je travaille en freelance, mais j'ai pas un rythme, enfin c'est plus pour arranger des personnes, pour rendre des services auprès d'un réseau proche que je connais. Bientôt moi. Du coup oui, je réalise parfois des petites créations vidéo, visuelles à la demande en freelance. Et puis plus tard vous pourrez la contacter, elle a un Instagram que je vous mets de toute façon en barre d'infos, et vous pourrez la contacter si vous avez besoin, quand elle sera libre et qu'elle aura du temps bien sûr. Quelle est la partie tâche que tu as le plus appréciée dans ton stage? Elle est rigolote cette question. Clairement quand j'illustrais sur l'iPad, enfin c'était... T'as trop aimé faire dessiner quoi. Ouais, et surtout que j'ai pu faire beaucoup pendant ces 2 mois, donc c'est vraiment la partie que j'ai préférée. J'adore ce moment là, plus que d'être sur l'ordinateur, je préfère
être en train de dessiner à la tablette. Je peux vous dire qu'elle a beaucoup dessiné. Vraiment, j'ai un nombre d'illustrations. Mais en plus, c'est fou parce que ça me fait énormément de contenu réutilisable. C'est-à-dire que tu vois, sur ma miniature, là, j'ai foutu Alaska le dessin parce que je trouve qu'il est trop mignon. Et en fait, vu que toutes tes illustrations, tous les gifs, tu les as aussi fait en illustration, à la fin, je vais télécharger le drive complet pour tout avoir sur mon ordi. Non, mais tout exporté. Et trop pratique, quoi. Franchement, trop bien. Pour plus tard et tout le temps. Pour quand je vais paniquer, oh, elle est où Eva? Comment je vais faire mon visuel? Il est moche. Alors, qu'est-ce que le stage t'a apporté? Je dirais de l'organisation un peu seule, parce que comme il n'y a que Audrey avec moi, c'était sympa de pouvoir s'organiser, de proposer des nouvelles choses que j'aurais peut-être pas pu faire dans une entreprise. Et savoir comprendre une demande pour la réaliser ensuite, saisir un univers et tout ça. Réaliser des demandes directement auprès de la personne qu'on a besoin. C'est un peu un début freelance, ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment bien pour voir un peu comment ça se passe et comment ça pourrait être plus tard. Bah ça c'était vraiment bien parce que moi quand j'ai accepté Eva ça me faisait peur aussi. Je me disais moi j'ai vraiment un emploi du temps qui est méga... j'ai toujours trop de trucs différents à faire, donc du coup je sais que des fois je pouvais pas trop lui répondre vite ou quoi, mais du coup je savais que on faisait toujours en sorte soit Eva me proposait des trucs à faire et ça correspondait totalement à ce que je voulais, donc je me disais écoute oui et tout. Du coup t'avais toujours des petits trucs à faire, et elle était vraiment très indépendante et c'était évidemment ce qu'il fallait parce que de toute façon vu qu'on travaille à distance et que j'étais pas accessible H24 parce que des fois j'étais à des ateliers, des fois j'étais à des salons, des fois il y avait des trucs, j'étais vraiment pas là, donc je lui disais écoute cet après machin tu fais plutôt ça et tout et on valide plus tard. Vraiment il y avait toute cette sphère là et c'était nécessaire que tu sois comme ça quoi. Fallait pas que tu me demandes toutes les 5 minutes ça va. Mais du coup c'était bien aussi parce que tu te faisais confiance, tu te lançais et tu me proposais mais c'était bien que tu te lances jusqu'au bout et après en général ça me plaisait parce que tu dessines bien donc il n'y avait pas trop de problème. Alors c'est là qu'on arrive aux questions drôles. Comment c'est de travailler avec Audrey? Est-ce que Audrey est aussi gentille qu'elle le paraît ou se cache-t-il en elle un tyran? Audrey est-elle sympa en tant que maître de stage ou est-elle perfectionniste? Voilà. Alors, oui, elle est aussi gentille qu'elle paraît en vidéo. Elle va pas vous dire que je suis méchante devant moi. Non mais vraiment, je te connaissais pas du coup avant, si ce n'est par tes vidéos, et ça correspond totalement. Parce qu'on a un peu l'impression de te connaître quand même quand on regarde tes vidéos. Oui. Et ça correspond totalement. Ça va. Et, non, elle est pas trop énervante, franchement, non, t'es pas pointilleuse. T'es pointilleuse sur quand tu veux que tu sois bien perfectionniste que toi, je pense. Mais c'est normal. Ouais, non, t'étais souvent contente de ce que je faisais, donc on modifiait les petits trucs ensemble, mais c'était pas du tout embêtant ou quoi que ce soit. Non, j'étais pas, mais je suis pas extrêmement perfectionniste, faut savoir. Je sais pas si ça se voit, mais moi dans mes vidéos, je fais pas attention à la qualité, etc. Donc du coup, pour moi, du moment que t'as fait un beau dessin, moi quand tu me donnais un beau dessin, je voyais pas trop ce qu'il y avait à modifier. Quand il était beau, je me disais tout va bien quoi. On me demande à Eva ce que ça lui a apporté, mais moi aussi ça m'a apporté parce que j'ai pris aussi l'habitude du coup d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi et d'être un peu, de te parler régulièrement, d'être présente et tout le plus possible. Et puis même j'ai appris un peu des choses sur l'univers du graphisme que je connaissais pas et c'était vraiment cool. En plus Eva elle a fait plein de trucs très différents, une intro animée, des gifs, des illustrations, illustrer des marque-pages, des filtres Instagram, des templates, une signature de mail, des trucs pour mettre sur les factures, j'ai découvert plein de choses. La danse aussi, la danseuse là sur le livre, ça on vous mettra les liens en barre d'infos, mais vraiment t'as fait des trucs trop différents, franchement c'était trop cool. Et même moi du coup j'ai appris parce que je connaissais pas. Est-ce que t'as appris des trucs du coup? Clairement, déjà les filtres Insta j'avais jamais fait. Pareil, je me suis perfectionnée sur la création de gifs, j'avais déjà essayé mais là c'était vraiment l'occasion de bien maîtriser tout. Et j'ai appris pas mal de trucs. Non, c'était vraiment cool ça, on apprenait toutes les deux. Alors là on a des questions plus sur toi. Est-ce que tu lis autant que moi et depuis combien d'années tu lis? Alors autant je sais pas, mais j'aime beaucoup lire et c'est vrai que je lis je pense 3-4 livres par mois, donc j'aime bien ça quand même. Et depuis quand alors quand j'étais petite je lisais déjà beaucoup quand même, et vraiment à partir de fin primaire début collège, quand j'ai découvert les Harry Potter, là c'est bon, après j'étais partie dans la phase lecture et j'ai pas arrêté depuis. Trop cool. D'ailleurs Eva vous fera une vidéo les lectures d'Eva, il y aura une vidéo sur ma chaîne qui va sortir, les lectures d'Eva, qui sortira en août, je vous préviens, parce que pendant mes vacances, comme ça vous aurez une petite vidéo pendant mes vacances, je vais préparer mes vidéos en amont. Est-ce que tu as un livre préféré? On va dire, je vais pas parler de ceux que je présentais dans la vidéo, mais du coup un peu bateau, mais Harry Potter, parce que c'est ceux avec quoi j'ai découvert vraiment la lecture et
les lectures Livre préféré, d'enfance, quoi. Oui. Genre, C'est la magique. passion depuis toujours. Nous avons une dernière question, du coup un peu plus large. Est-ce que, quelles sont ta ou tes passions? J'imagine que le dessin en fait partie. Oui. Mais est-ce que t'en as d'autres? Ouais, enfin du coup bon la lecture avec quand même c'est une grande passion et sinon le sport de façon générale, enfin j'aime bien les activités sportives, soit le yoga ou même le sport, j'aime bien faire ça et le voyage aussi. Ouais, j'adore. C'est bien, c'est des passions que je partage. Merci pour cette petite réflexion et merci pour ce stage. Genre vraiment, je suis trop contente d'avoir travaillé avec toi. accepté aussi. Avec plaisir. Franchement, c'était improbable ce qui s'est passé. Enfin, je me dis, et c'était improbable, mais c'est tellement positif. Enfin, vraiment, moi, j'en ressors que avec du positif et je me dis, enfin, je peux pas regretter vraiment. Enfin, c'est trop bien d'avoir pris Eva en stage et d'avoir dit oui. Et j'aurais trop regretté d'avoir dit non, surtout. J'aurais pas su ce que j'avais manqué, mais honnêtement, quand je vois tout ce que t'as pu faire, je me dis, mais heureusement que j'ai dit oui. Eva, vous continuerez à la voir si je la prends des fois en freelance et tout, parce que du coup, maintenant qu'elle a fait l'identité graphique, je suis obligée de passer par Eva. Tu te débarrasses. J'ai le monopole. Exactement. Bah oui, si je demande à quelqu'un d'autre mais que ça ressemble pas, je suis en mode non, j'aime pas. Merci beaucoup. Encore une fois. Je sais pas si tu veux rajouter un petit truc aux gens qui nous regardent. Non, juste que Audrey, elle est top. Trop mimi, merci. C'était trop bien. Et d'ailleurs, je l'ai trop bien. Et d'ailleurs, merci à tout le monde de féliciter souvent Eva et tout, genre vous êtes trop mimi. Ouais, merci. Et je reçois toujours plein de messages comme quoi vous adorez ce qu'elle fait et vous avez raison. Mais merci parce que c'est trop agréable de voir que... Enfin, moi j'essaye de surtout mettre Eva en avant parce que je me dis c'est pas moi qui dessine, hein, ne me félicitez pas moi et tout. Mais ça fait vraiment plaisir. Merci parce que vraiment vous pensez toujours à me dire bravo à Eva et tout quand vous voyez les nouvelles choses et ça fait trop plaisir de voir. Non, c'est vraiment, ça fait trop plaisir que du coup vous identifiez Audrey mais aussi moi sur les trucs. Moi ça me fait trop plaisir. Je m'attendais pas aussi à ce que tu communiques autant sur le fait que c'était de moi. Enfin moi ça m'aurait pas dérangé que tu le présentes ça va pas la tête. Et du coup ça me fait trop plaisir. Merci encore Eva. De rien. À bientôt sur YouTube parce que vous allez la revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu, que les réponses d'Eva vous ont intéressé. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et belle lecture d'ici là. Bisous.